Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce mercredi 19 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite. Oula, quelle est l'humeur du jour? La carte à voler. Et on a indifférent, indifférente. Ah, j'ai la phrase, je ne veux pas voir ce qui se passe. Ok. Derrière, on avait démotivé. Alors, vous n'avez pas envie de vous préoccuper de ce qui se passe peut-être autour de vous ou alors intérieurement. Alors, on va regarder avec mon oracle. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? 6 boulots en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Bon, il y a une part de brouhaha intérieur là. Hein. Ok. Et derrière, on a croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Ok, alors, ce qui peut vous mettre dans le brouillard, c'est peut-être justement vos croyances limitantes ici. Et peut-être que, plutôt que de vous confronter à tout ça, vous préférez ne pas voir les choses, hein, c'est possible. Hein. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Qu'est-ce qu'on a comme message? Mieux vaut tard que jamais. Ah ah. Et derrière, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 19 mars? Alors, on a le carrefour et la stérilité. Bon, bah alors là, clairement, vous êtes soit perdu, soit vous ne savez pas quelle décision prendre, où aller, dans quelle direction, hein, clairement. Ouais. Et on a la chauve-souris et l'éléphant. Il y a la peur de perdre peut-être ici, de lâcher quelque chose. Avec l'éléphant, il y a quand même cette histoire de protection. Hein. Ou alors, vous regrettez quelque chose. Vous n'avez peut-être pas saisi une opportunité ou mis une action en place. Et du coup, vous vous sentez perdu. Bon, alors on va regarder. Ou alors, c'est quelque chose, une situation ou une personne qui vous déstabilise par son comportement et vous ne savez pas quoi faire. Ah, derrière, on a l'arme. Les symboles sexuels, la harpe, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la route. Ouais, il y a des difficultés ici avec la harpe, le masque. Les symboles sexuels, ici, il y a un dialogue intérieur qui n'est pas simple ici. Vous ne savez plus vraiment ce que vous désirez ou quels sont vos besoins. Il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui vous... Oh, comment dire, qui vous met sous emprise ou qui vous plonge dans la confusion. Ouais. Il peut y avoir aussi un relationnel qui est assez difficile là. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, on a la justice, l'escargot, le contrat, le lion, l'argent. Ok, et le rat. Bon, on a quand même cette carte qui dit mieux vaut tard que jamais. Donc, il y a par rapport à cette situation bloquée, on a quand même quelque chose qui va se décanter. Mais à mon avis, ça met plus de temps que prévu. Là, on a une procédure qui est en cours et qui est très très lente. Ça peut vous agacer, vous énerver, vous ronger intérieurement. Et on a bien ici une histoire. Alors, pour certains et certaines, soit c'est matériel, soit c'est financier ici. Hein. Vous attendiez soit des indemnités, soit un remboursement. Soit suite à un acte de vente, là, vous attendez oui, une somme d'argent. Hein. Ou alors, c'est en lien avec une somme d'argent et c'est peut-être le fait
d'une signature que vous attendez. Peut-être pas une somme d'argent. Bon, dans tous les cas, on voit que c'est gelé là pour l'instant. Que les choses n'avancent pas. Alors, je pense que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière sur cette journée ou dans les jours à venir. Peut-être en insistant, en fait. Hein, pour pouvoir faire bouger les choses. On vous dit, avec le lion, il y a cette histoire de courage, de ténacité. Ouais, il faut persévérer là. Hein. C'est pas normal ce qui se passe là, hein, de ce que j'ai. Ouais, on a la croix, la campagne, le verre brisé. Ouais. Et la petite fille là sur le rat, on voit que c'est émotionnellement parlant là. Il y a un gros mal-être, hein, ça vous ronge. Ça vous ronge. Alors, ça peut concerner une procédure en lien avec une succession, un héritage, une donation, un testament. Ça peut être en lien aussi avec un divorce, une séparation de biens, etc. Bon, on voit ici que dans tous les cas, il y a bien la fin d'un conflit. Il y a bien une transformation qui va arriver, qui va vous apaiser, mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. D'où le fait que peut-être que vous avez pas envie de vous confronter à vos émotions là. Vous avez envie de laisser peut-être ça de côté dans les temps à venir au niveau émotionnel. Hein, parce qu'on voit que ça vous ronge. Ou alors, vous captez pas que ça a un impact en fait, tout ça, là, ce qui se passe là en ce moment, ces difficultés, ces retards, ces blocages, un impact sur votre bien-être là. Derrière, j'ai l'éléphant, hein, le choix. On trouve cette décision, les démarches. Alors, le petit garçon, là, on est plus dans le projet et la nouveauté. Vol-perte. Ouais. La stérilité et vous. Vous avez une autre personne ici, homme ou femme. On voit qu'il y a des communications. Je regarde hein, plus loin pour voir. C'est une personne qui va vous aider, qui va vous protéger. Ouais. Pour avoir une satisfaction là, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez des doutes quand même, il y a du stress. Il y a le fait de se retrousser les manches. Ouais. Ça peut être au niveau aussi professionnel, hein, ou alors en lien avec des travaux où il y a eu des malfaçons ou des choses pas bonnes ici. L'été, les contacts, le changement. Ok. Bon. On a encore alors, cette situation-là que je vois qui est vraiment, vraiment, vraiment pesante. On voit vraiment qu'il y a un changement positif sur l'été. Ça ne veut pas dire que les choses vont se débloquer à l'été. Ça peut très bien se débloquer avant. Mais avant que tout se mette en place et que vous observiez vraiment ce changement, ça sera sur l'été. On avait une personne là avec qui vous allez discuter, qui va vous aider et qui va vous soutenir et qui va vous protéger. On vous l'a dit en dos, avec les secrets de ton avenir, c'est non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc là, on vous invite, en tout cas c'est un conseil, de ne pas essayer de faire tout seul. Ici, dans cette situation, vous avez besoin d'une personne experte dans son domaine pour pouvoir régler la situation là. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Voilà, pour moi, vous avez besoin d'une personne extérieure pour régler cette situation-là. Alors, à la coupe, on a le retard. Tiens, la distance, ouais. Bon, on parle d'un blocage. Alors, la distance ici, ça me parle d'éloignement. On a l'examen, la trahison. Ouais. C'est en lien avec des démarches, encore une fois. Hein. Il y a cette histoire de... Vous pensiez arriver au bout. Avec l'examen, on a la réussite. Et finalement, ça s'éloigne. Vous éloignez de votre objectif. En tout cas, c'est le ressenti que vous en avez. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La victoire, le carrefour, la personne extérieure, homme ou femme, le miroir magique et la parole. Encore une fois, ici, on parle d'un rendez-vous réussi. On voit qu'il y a des décisions qui vont être prises en lien avec une personne. Et ici, pour moi, c'est une personne qui vous aide. Ouais.
Vous avez besoin de quelqu'un là. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir prendre peut-être les bonnes décisions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étranger. En carte centrale, là. Bon, tout ce qui est en rapport avec l'étranger, mais aussi le fait de faire les choses différemment. On parle de l'inconnu. Alors, on a l'accusation sur vous, la naissance en face de vous, la chance et le temps. On voit ici que vous êtes... Alors, il y a une dualité intérieure chez vous. Et puis, en plus de ça, il y a quelque chose... Encore une fois, hein, je pense qu'il y a un litige, un conflit, enfin, une situation qui est difficile, là, actuellement. On voit que vous allez avoir une opportunité qui vient de l'extérieur. C'est une personne nouvelle. Moi, j'ai une personne ici, hein, nouvelle, qui va vous aider. J'ai 2 fois les mains tendues, là. Je vais remettre des cartes. Allez, sur vous, on a quoi? Le retard, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine parce qu'il y a un blocage ici. Hein. On a l'argent, la sexualité et la projection. Vous n'allez pas avoir tout de suite les résultats. J'ai l'impression que vous vous posez des questions là. Est-ce que je fais appel à quelqu'un ou non? Parce que vous n'arrivez pas à vous projeter. Et pourquoi? Alors, il y a peut-être une histoire d'argent là. Hein. Malgré tout, moi, j'ai quelque chose de très positif par rapport à ça. Si vous vous posez des questions sur le fait de consulter un expert, une experte, là, c'est plutôt oui et c'est bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de débloquer cette situation. Hein. On a quoi? Le cadeau, l'enfermement, la joie, la culpabilité, la loi. J'ai l'impression que ici, vous allez vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Ouais, parce que c'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Encore une fois, on parle de donation ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Si ça vous concerne dans les successions, etc., on voit que c'est compliqué. Malgré tout, vous allez arriver à gérer ça. Ouais, il y a un changement qui va arriver. Alors, ça va vous stresser. Ça vous affecte. Hein. Ça peut être au niveau professionnel aussi, parce qu'on voit qu'il y a une défaite. Ça peut être aussi par rapport aux démarches que vous avez entreprises seules, qui n'ont pas donné ce que vous souhaitiez. Un retour, la santé, le rêve. Oui, encore une fois, hein, là, on voit que sur votre bien-être, ça vous impacte. Hein. La correspondance. Vous voyez, et j'ai encore cette aide ici, par rapport à une situation néfaste. Ouais. J'ai une personne, homme ou femme, là, qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à avancer, hein, et qui vous protège, encore une fois, hein, qui va vous protéger ici, dans cette situation. Patience, vous ne verrez pas tout de suite les résultats. Hein. Ça prend un peu de temps. Allez. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Bon, on a la crise. Oh, la crise et la toxicité. Bon. On va regarder qu'est-ce qu'on a à la coupe. On a la mise en lumière. L'engagement. Bon, vous y voyez plus clair dans un relationnel, qu'il soit sentimental ou affectif, hein, à l'amitié, déménagement. Il y a des changements ici. Hein. Moi, je pense que il y a un tri que vous allez faire dans votre entourage ici. Alors pour d'autres, peut-être que vous avez plusieurs pseudo-relations au niveau sentimental, et puis là, vous en avez marre, vous allez faire du tri. On y va. Le travail derrière, le déplacement. Alors la femme, la séparation, la naissance. Alors ici, pour celles et ceux qui sont en couple, là, il est possible que vous travaillez sur un projet commun ici. Ça prend de la place, ou alors vous êtes chacun pris par vos obligations professionnelles. On voit ici que vous allez briser la routine. Il y a un déplacement, un voyage ou quelque chose qui va casser un peu le rythme là. Et ça va faire du bien. Pour d'autres ici, vous faites des efforts. Enfin, en tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie concernant une séparation, une procédure de divorce. Hein. Et pour d'autres encore...
Alors là, les célibataires, soit vous êtes vraiment concentrés sur votre carrière, sur votre évolution au niveau professionnel et du coup, il n'y a peut-être pas de place pour une nouvelle relation parce que là, avec la naissance et la séparation, il y a peut-être quelque chose qui a débuté, mais finalement, ça n'a rien donné parce que vous n'êtes pas disponible actuellement. Voilà. Pour d'autres ici, il y a le fait, naissance, séparation, le travail, il y a le fait de faire des efforts, peut-être de s'investir à nouveau dans une relation. Alors, bien sûr, c'est des deux côtés là, mais même j'ai l'impression que ça vient en face de vous parce que j'ai le déplacement là. J'ai quelque chose qui vient à vous, une personne qui a envie de faire des efforts, qui a envie d'un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La protection. Bon, déjà, vous êtes protégé, c'est déjà pas mal. Sur vous, on a la séduction. En face de vous, on a la lune de miel. Eh ben, dis donc. L'étranger. Le bonheur. On a un super tirage ici. Hein. Alors, vous attirez, hein, clairement. En face de vous, et peu importe hein, si vous êtes célibataire. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que là, on me parle de vacances. Ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pendant les vacances, pourquoi pas. On peut me parler du fait de partir en vacances et d'être bien, mais aussi de faire les choses autrement. Il y a peut-être une personne là que vous ne connaissez pas, avec qui ça va super bien se passer, vous êtes séduit, séduite. Bon, à voir après, on ne nous dit pas que ça tient sur le long terme. En tout cas, c'est quelque chose de différent là, qui se présente à vous et ça vous plaît. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, ici on parle d'un nouveau départ, on parle de changer de routine. Là vous avez besoin de dépaysement. Il y en a qui partent en vacances. Hein. C'est bientôt en plus les vacances scolaires. Mais bon, après si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez partir en vacances quand vous voulez. Alors on a quoi? Le silence, le souhait, le non, le choix. Alors pourquoi le non? Non, le printemps. Les communications. Alors là, il y a peut-être des ex ou des personnes du passé là qui reviennent. Sinon, vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Le confort. Il y a aussi, pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez peut-être pas prêt ou prête. Là, bon, on est encore sur l'hiver, hein, sur ce jour-là, mais comme je dis, les énergies sont pas figées. Hein. Le temps n'existe pas en voyance. Moi, ce que j'ai, c'est que sur l'hiver, je vous dire le message, vous n'étiez pas prêt ou prête. Si vous étiez célibataire, peut-être que vous avez fait une fin de non-recevoir à quelqu'un. Hein. C'est possible, vous n'avez pas donné suite. Et là, sur le printemps, il y a cette histoire de renouveau. Pour d'autres, ça va être dans un couple. Il y a eu des projets qui ont été à l'arrêt. Et là, on voit que, bon, vous avez votre libre arbitre, hein, mais c'est quelque chose de positif. Hein, ouais. Vous avez un choix. Pourquoi j'ai le cadenas, là? L'enfant. Il y a quelque chose qui était... Alors, il y a quelque chose qui était bloqué par rapport au fait d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie, où on parle de la responsabilité des enfants. Ah, il a peur de se tromper, là. Ouais. Ouais, vous n'avez pas envie... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vos enfants prennent beaucoup de place dans votre vie et du coup, vous n'avez pas envie de les décevoir. Ouais. Ou alors, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire dans le passé à cause d'une situation familiale, hein, tout bêtement. Et là, on voit que les choses se font. Ouais. Ouais, la toxicité ici, le manque. Ah, ça me parle du passé, la coup de foudre. Ça n'a peut-être pas fonctionné avec une personne dans le passé à cause des enfants ou de la famille. Il y a quelque chose là. Vous ne vous voyez pas assez, d'ailleurs. Malgré le coup de foudre que vous avez eu. Mais regardez, j'ai l'envoûtement, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est une personne qui, de toute façon, ça l'arrangeait bien que ça soit comme ça. Ok. Mais là, on a un souhait qui arrive. Hein, pour certains et certaines, vous n'allez pas le voir venir. Vous allez, alors, vous pouvez voyager, mais au-delà du voyage, là, vous pouvez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, en fait. Allez, c'est parti, on regarde le message ou la réponse à votre question.
Quel est le message ou la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a lâché prise. Et attendez-vous à un signe. Alors, ok. On vous demande de vous débarrasser de vos questionnements là. Pour pouvoir accueillir les signes, accueillir les événements, les synchronicités qui arrivent. Alors, avec l'oracle des réponses, on a apprend à pardonner, chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Vous n'êtes pas totalement en paix. Et chiffre 8, tu devrais en parler, le partager, le communiquer. Chiffre 8 qui nous parle de transformation, de succès, de justice, d'équilibre, de vérité, d'acter les choses ici. Peut-être que vous gardez quelque chose en vous et là, on vous invite à vous en libérer par la parole. Alors, c'est peut-être aussi de faire des demandes à l'univers. Hein. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a le chiffre 10, transition vers un nouveau départ. On dit dans 5 ans. Et derrière, on a le chiffre 5, on parle du mois de janvier. Chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Alors, il y a eu un événement au mois de janvier, là. Ou un mois de janvier d'une année précédente. Qui vous a marqué, là. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on est en train de vous dire que les choses sont en train de changer. Alors, c'est pas palpable. Depuis le mois de janvier, c'est pas encore palpable pour vous, mais... là, on vous dit clairement qu'il y a un impact pour les 5 ans à venir. On vous parle aussi qu'il y a peut-être quelque chose où vous n'êtes pas en paix par rapport à une situation du passé. Il y a 5 ans en arrière, c'est possible. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.